Sois là-dessus. Sois là-dessus. Mighty God, we are to we celebrate your name, Father. You are worthy. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy. Les bons sont délivrés de chaque avaro. C'est que délivré la loi du corps qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est extraordinaire comme toi. Qui est plein d'intimité comme toi. Qui est adorable comme toi. Qui est plein d'adoration comme toi. Qui est digne de célébration. Qui est digne d'adoration. Qui est honorable comme toi. Seigneur, reçois la louange. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la magnification. Merci de toi pour nous. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence du roi de roi et la souris? Bienvenue. Alléluia. Bienvenue. Et si tu es une bonne personne, sens-toi à l'aise. Contemple simplement la manière pour nous d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Vous ne pouvez pas le voir dans votre lit, mais vous êtes dans sa présence. Vous ne pouvez pas le voir en activité dans ce lit et fermer votre bouche. Gloire à Jésus. Il y a cette merveilleuse chanson que vous avez chantée tout à l'heure. Gloire à Jésus. Si vous n'avez pas expérimenté Dieu, vous ne pouvez pas le chanter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ce qui brûle en moi. Alléluia. Je ne peux pas m'éteindre. Il y a un feu qui brûle en moi. Vous savez, les chansons, lorsque ça reste simplement des paroles, c'est aussi là comme ça. Mais quand ça devient votre histoire, vous l'avez expérimenté, vous l'avez vécu, la manière de chanter. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour chaque transsu de rien et qui a expérimenté Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous lui sommes reconnaissants au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela au nom de Jésus. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que le peuple de Karoua m'a salué, m'a chargé de vous saluer, je viens encore réitérer cela, gloire à Jésus. Le pasteur Prosper m'a dit de vous dire qu'il vous aime très fort et qu'il a hâte de vous voir. Gloire à Jésus. Et qu'il est important de temps à autre de payer le billet d'avion pour que votre pasteur vienne passer du bon temps avec lui. Vous l'avez dit Amen. C'est seulement ça que tu vas dire en aller avec lui. C'est pas trop cher. C'est quoi par rapport à être transfiguré ici? Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une chose que j'ai expérimentée à Garoua. Je les ai dit au peuple de Garoua. J'ai dit une louange de 15 minutes ici à Garoua. Gloire à Jésus. À la valeur d'une louange de 3 heures de temps en concert. Bien aimé, quand vous avez le micro, chantez 2 minutes, vous êtes mouillé. Donc il faut aimer le Seigneur pour chanter. Il faut aimer le Seigneur pour chanter. Alléluia. Et il y a une chose qui attire mon attention, c'est qu'on me mettait souvent l'eau glacée. Je ne bois pas l'eau glacée, mais là-bas, il faut que je bois l'eau glacée. Mais dès que tu mets un verre pour boire, avant de venir, le reste, c'est une tasse de café. C'est l'eau qui boue. Amen. Au début, je pensais vraiment sortir. Le pasteur m'a dit, homme de Dieu, il est venu à mes oreilles, homme de Dieu, bois l'eau, bois l'eau, bois l'eau. Alléluia. Et ça, il m'a expliqué comment il est arrivé à Garoua pour la première fois. Et il pensait qu'il était à Copenhague ou bien à Bertois ou Bruxelles. Il prêchait ça en bois de l'eau. Et il a eu des problèmes
déclare. Il fallait qu'il doit arrêter de demander. Gloire à Jésus. Et là, j'ai prédit qu'une moins de 15 minutes, 3 heures de temps, il doit ici. Donc, quand tu as loué Dieu, tu es loué Dieu. Dans ta plénitude, le permet de louer. Transpire pour le voir. Parce que quand tu danses, tu vas porter le costume, frère. Tu danses comme ça, tu danses comme ça, c'est mouillé. Parce que, gloire à Jésus, tu transpires. Et c'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux parler ce matin parce que nous sommes au mois de la conquête spirituelle. Gloire à Jésus. Et je veux parler ce matin d'engager l'ascenseur vers les odeurs. L'ascension vers les odeurs. Engager l'ascension. Et comme elle dit, pourquoi le pasteur s'appelle l'ascension, c'est déjà les odeurs. Vers les odeurs. Ça en veut la précision parce que Jésus, quand il voulait appliquer une vérité, il disait en vérité, en vérité. Alléluia. Mais j'aimerais d'ailleurs que tu puisses te comprendre par la dernière énergie, c'est que tu es appelé à ne pas être une personne pitoyable. Les auteurs te sont réservés. Christ t'a acheté pour des odeurs. Christ t'a acheté pour une vie colorée. Christ t'a acheté pour que tu puisses expérimenter la grandeur. Tel qu'il est, tel aussi nous sommes au monde. Et celui qui descend dans l'eau au-dessus de tous. Et si tu es né d'eau et tu ne peux voir le royaume. La nouvelle naissance est connaître au Dieu du ciel. Et si tu appartiens au Dieu du ciel, c'est que tu es en haut. Et si tu es en haut, le peuple d'en bas ne peut pas te dominer. La particularité de la transfiguration, c'est la domination. Dis avec moi, domination. La Bible déclare que Dieu est béni et dit dominé. Tu n'es pas né pour être malheureux, tu n'es pas né pour être maltraité. Tu n'es pas né pour que les circonstances de la vie te troublent, l'angoisse, et te met dans des pleurs. Mais tu es né pour cette offense. Et tu es béni et dit soyez fécond. Alléluia. Dominé, assujettissé. Donc il y a un marqueur sur la vie de ta terre. C'est de dominer et assujettir. Tu as ton voisin, peu importe les problèmes de ta vie sur la terre. Donc je te commande de dominer et d'assujettir. Parle avec assurance, sinon tu changes de place. Si ton voisin ne parle pas, change de place. Et puis je te commande ce matin d'assujettir et de dominer des circonstances difficiles de ta vie. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a créé. Tiens ton voisin, je suis né pour dominer. Pour ces jours courants, je ne peux être manipulable. J'ai l'héritage le plus enviable. Et je ne peux me permettre une vie pitoyable. J'ai l'héritage le plus enviable. Et je ne peux me permettre une vie pitoyable. Avec assurance. J'ai l'héritage le plus enviable. Et je ne peux me permettre une vie pitoyable. Si à ton voisin, il n'est pas permis à quelqu'un de lui garder les assieds. On va donner. Non, jamais. Quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie. Tout prend la valeur de ta destinée. En simple français, Dieu est bon pour toi. Tu as été élu par Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Ça fait cela, il a payé. Dieu dit, c'est lui que je vote. C'est lui que je vote. Parmi ces personnes, parmi elles, il y a des intellectuels, il y a des plus beaux, il y a des plus belles, il y a des plus nantis financièrement. Mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. C'est qui? Non, c'est ton voisin, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as choisi. Et si Dieu t'a choisi, qui est cette petite insignifiante qui ose insulter l'armée du Dieu? Demande à la vie, à sa connaissance, qui Dieu avait élu. Élogia Goliath malgré sa force. Et dit quelle est cette insignifiante? Quel est ce géant fils d'Anak qui ose insulter l'armée
Je n'ai jamais été ingénieur. Je ne connais pas manier l'âme. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu m'a choisi. Et si mon Dieu m'a choisi, personne ne peut venir sur moi de l'écart. Je suis né pour la grandeur. Je suis né pour la domination. Il a regardé ton lieu des yeux dans les yeux. Il dit, je viens contre toi. Au nom du Dieu vivant. Il dit, je taille ta tête. Et je donne aux oiseaux du ciel. J'ai envie de crier un son à la porte. Il faut que tu me sors ici. Et tu l'entends aujourd'hui pour que Dieu parce qu'il doit te fuir. Pour que des choses doivent se passer dans ton corps. Et la puissance terrible doit se passer dans ton corps. Tous les problèmes de ta vie doivent pas le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui doit violer en toi. Et il y a un feu qui doit briller en toi. Quelque chose qui doit passer en bas. Mon Dieu doit être dominant de la domination. Qui a commencé chez la domination. Alléluia. Dirigez la domination. Au nom de Jésus. C'est ça. J'ai la domination. Dis à ton voisin, j'ai la domination. Les petits problèmes de ma vie, je les connais. Le nom de Jésus, j'en finis avec. Les petits problèmes de ma vie, je les connais. Et au nom de Jésus, j'en finis avec. Les petites difficultés, je les connais. Et au nom de Jésus, j'en finis avec eux. Les petits démons, je marche sur eux. Parce qu'il est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Aucun diable ne peut vous nuire. Aucun sorcier ne peut vous nuire. Aucun magicien ne peut vous nuire. Aucun démon ne peut vous nuire. Aucun franc-maçon ne peut vous nuire. Aucun occultiste ne peut vous nuire. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. La pauvreté ne peut me dompter. Le Seigneur ne peut me dompter. La stagnation ne peut me dompter. La stabilité ne peut me dompter. Le célibat ne peut me donner. Aucun blocage sur ma trajectoire. Aucun blocage sur ma trajectoire. Aucun blocage sur ma trajectoire. Toute barrière devant moi. Au nom de Jésus. Donne-moi. Au nom de Jésus. Donne-moi. Au nom de Jésus. Donne-moi. Je suis né pour prier. Je vous aide-moi à clamer le Seigneur. Vous savez, nous qui avons le plaisir, on veut comprendre le chrétien et qui sont métaux. Et vous intimident dans de petits problèmes devant vos yeux et brise votre confiance en Dieu et permet ainsi de s'installer dans votre vie. Mais je suis là pour ce dire ce matin, peu importe les circonstances de la vie que tu as vécues aujourd'hui, l'unique démon que tu as eu, c'était ton ignorance. Il n'est pas que tu prennes conscience du fait que tu es un dominateur, une dominatrice, et qu'aucun diable ne peut te ramener, aucun sorcier ne peut te ramener, aucun occultiste ne peut te ramener, aucun chien de lac, aucun philistien, aucun incirconcis ne peut te dominer. C'est toi qui es corps. Tu es la référence. Tu es la référence. Après toi, il n'y a personne. On a dit après toi, il y a le Après toi, c'est le parce que tu as choisi. C'est quoi? Quand vous connaissez qui vous êtes, mon esprit est gonflé comme ça. Parce qu'il y a des choses à dire. Quand vous connaissez qui vous êtes, quand vous connaissez qui vous êtes au manque de situation, rien ne vous intimide. Quand le diable s'agit, vous le voyez même avant. Je lisais un des livres du Joël sur la terre et on lui demandait est-ce que tu as rencontré des situations difficiles? Peut-être qu'ils ont existé, mais je vais vous citer pour ne pas les voir. Je vais trop excité pour ne pas les voir. Est-ce qu'il y a une difficulté pour ta mission, pour ta commission, pour ton ministère? Il dit peut-être que les problèmes ont existé, peut-être qu'il y a une activité, mais c'est trop excité. Ça a une mission. Je n'ai pas le temps qui avait
Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, frère, quand vous connaissez qui vous êtes, et vous êtes passionné vers la vision, les difficultés et sont en escalier pour entrer dans votre gloire. Ces petits problèmes-là, ces tensions inspirées. Il y a des choses qui sont tellement grave. Mais ces personnes, c'est comme dans c'est la majorité. Ce n'est pas la force que Dieu dit et les arracher. C'est des problèmes de courant juste parce que c'est d'autres. Il faut que tu le je ne suis pas d'accord là. Dis voisin. Donc tu regardes là. Bientôt. Je sais que la référence dans cette nation. Moi. Au lieu de me briser comme ça, tu ne verras pas le parce que je suis avec Dieu. Moi et Dieu. Majorité absolue. C'est Dieu pour moi. Si Dieu est pour moi, et parce qu'il est avec moi, le ciel est amené. Personne ne peut contrôler. Alléluia. Dis à tous les petits sorciers de quartier que je suis devenu un et je pourquoi est-ce qu'il y a un ordre? Moi, il y a des rencontres à vous, marabout, dit non. Je n'ai pas rencontré vous, marabout. Mais il y a des nouveaux qui disent non. Je n'ai pas besoin de gris-gris. J'ai un gros Jésus avec moi. J'ai un gros Jésus avec moi. J'ai un gros Jésus avec moi. From the power stop. Avec assurance. Avec chance. Avec assurance. Je veux dire à quelqu'un, c'est pour la grandeur que Dieu t'a appelé. C'est pour la sanction que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas pour l'humiliation. Quelqu'un dit c'est ma fonction. Je ne suis pas né pour être dans la pénitence. La grandeur est ma fonction. Jésus n'a pas versé son sang pour rien. C'est pour le rachat de ma personne. Afin que je ne sois pas un pour rien. Ma vie a de la valeur. Qui a commencé ma vie a de la valeur. Le sang précieux de Jésus m'a racheté. Alors ma vie a de la valeur. Ma vie a de la valeur. Ma vie a de la valeur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est comme ça que les frustrations s'en vont. Et disparaissent pour toujours. C'est comme ça. Et que tes petites inquiétudes, ces petites histoires, que le diable utilise pour te confondre, que ça part pour toujours. Comment dire au nom de Jésus, je prends ton nom de ma vie. Au nom de Jésus, je prends ton nom de ma vie. Au nom de Jésus, je prends ton nom de ma vie. Je ne sais pas de qui je parle. Mais j'ai l'impression que quelqu'un ici pense que sa vie est finie. Dieu ne m'a pas des écrits que tu n'as même pas commencé dans ce point. Écris sur ton cahier. Dieu me dit de te dire, soit tu penses que ta vie, que tu n'as pas encore début de l'histoire. Et alors, tu n'as pas encore. Bientôt, on parlera avec toi. Ceux qui sont négligés vont te suivre. Ils vont demander d'audience au ceux qui t'ont méprisé devant nous, vous pouvez pas faire. Quand tu élèves maintenant, ce n'est pas pour des petites histoires, c'est pour la grandeur. Il a tellement aimé Enoch qu'il a pris Enoch pour que Enoch soit avec lui. Il a tellement aimé Élie. Il a dit, ta main est pas sur la terre, monte reste avec nous. Alléluia. C'est pour les auteurs que tu as fait. C'est pour les auteurs que tu as fait. 2 Rois chapitre 2, le verset 9. Au verset 18, c'est un homme net. Nous allons parler de l'itinéraire de l'ascension ce matin. L'itinéraire de l'ascension. La route qui conduit à l'ascension, à la grandeur, à l'élévation, à la pêche. Alléluia. On voit ça ce matin. 2 Rois chapitre 2, le verset 1, verset 18. Lorsque l'Éternel dit monter Élie au ciel dans un tourbillon, quelqu'un dit monter. Élie
car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et dont ton âme est vivante, je ne quitterai point, et il descendit à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortis vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point, et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élisée lui dit, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point, et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et roula et en frappa les eaux et qu'ils se partagèrent ça et là et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il n'y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de cheveux de feu l'un séparait l'un de l'autre et il monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne vit plus 6. Alors ce manteau, il déchira en deux morceaux. Il déchira en deux morceaux et il roula le manteau et qu'il avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu du lit? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes et qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée et il allait à sa rencontre et il se prosternait contre terre devant lui et il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'il aille chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais il pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Et ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ils ne le trouvèrent point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée et qu'il était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Alléluia. Alléluia. C'est 8 versets très importants. Donc c'est deux passages, il y a deux ascensions, deux élévations, deux grandeurs. Gloire de Dieu. L'autre homme de Dieu qui avait marqué le soleil, l'homme par excellence que j'appelle le serviteur et le prophète Élie, avait atteint les sommets sur la terre. L'homme qui peut dire si je suis serviteur de Dieu, le feu descend. L'homme qui pouvait arrêter le ciel pendant 3 ans, sans que la pluie descende. C'est l'homme qui avait atteint la solution, l'élévation le plus qu'il puisse exister. Et il était temps pour lui de passer dans l'aspect spirituel, l'élévation dans l'aspect spirituel. Il va s'être appelé par Dieu dans les il va laisser de côté un projet sérieux, mais qui avait en mission d'atteindre aussi les auteurs, comme Élie, parce que la question qu'Élie lui pose, il demande que produit le force de moi avant de demander. Et il dit à moi la double portion de ton esprit. Je vais atteindre le doublement au niveau que tu atteins. Je vais réaliser doublement ce que tu as
your greatness. Alléluia. Comme on dit à quelqu'un, peu importe ce que tu fais dans la vie, ce n'est pas cela qui détermine la grandeur. Mais c'est l'itinéraire que tu as su qui détermine si tu seras dans l'autre de la vie. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, ce n'est pas ça qui détermine la grandeur en toi. Mais c'est l'itinéraire, le chemin que tu empruntes qui détermine où tu viens. Voilà pourquoi l'itinéraire, le chemin de la sanction doit être emprunté si nous aspirons à la grandeur. Et regardez, la Bible déclare, et donc je vais cette année, lorsque l'Éternel montait Élie au ciel dans le royaume, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alléluia. Il partait de Gilgal avec Élisée. Le Seigneur a besoin et a dit à Élie, il est là pour toi. Alléluia. Mais l'homme de Dieu va chercher son successeur, son remplaçant, qui était un jardinier, et l'amène vers lui, et lui montre l'itinéraire pour sortir la bassesse pour la grandeur. Et je suis là ce matin pour montrer l'itinéraire pour sortir la bassesse pour la grandeur. Alléluia. Le temps pour Élie était arrivé partout. Et Dieu lui choisit quelqu'un. Il a choisi notre jeune jardinier. Il a pris par la main. Et il veut dire, si tu as vu aujourd'hui jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a un chemin que j'ai emprunté. Viens, je te montre ce chemin. Et lorsque vous voyez ce qui se passe, à chaque étape, Élisée demandait à Élie. Élie demandait à Élisée. Résiste. Donc, ce niveau est satisfaisant. Donc, si tu penses que ce niveau c'est bon pour toi, tu peux t'arrêter là. Parce que c'est toujours bien. D'accord. Là où tu es là, c'est bon. Donc, si toi tu es satisfait, tu peux le dire. C'est bon, mais je vais encore. Des places, il place bon, à habiller. Des places, il place bon, à habiller. C'est bon, mais je veux encore. Je veux encore. Et je peux dire que c'est ça. Il y a quelque chose là-bas. Donc il y a un itinéraire par la douleur. Et à chaque étape de cette itinéraire, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus et ont estimé que c'est bon. Et c'est bon pour eux. Dieu ne en veut pas. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus et ont dit que c'est bon, que c'est suffisant. Dieu ne s'en veut pas. Pas demander à Lazare avait donné la vie à Jésus et a estimé que c'est bon. Sa pauvreté n'était pas un problème pour lui. Sa santé n'était pas un problème pour lui. Il a dit que ici c'est bon. Est-ce qu'il en veut au ciel? Oui. Yes. Mais il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Non seulement il pouvait vivre sur la terre. Mon temps, c'est qu'il voulait, c'est qu'il désirait. Mais aussi, il pouvait vivre parfaitement en santé. Mais Lazare a dit, et si là c'est bon. Donner ma vie à Jésus, c'est bon. Pourquoi il peut donner sa vie à Jésus? Et qu'il ne veut pas évoluer, laissez-le. Non, il faut rester avec le Seigneur parce que c'est le pénétré. Non, il faut le non. Il a dit la question, il a dit le fait. A donné sa vie à Jésus est suffisant. Laissez-le là-bas. Il y a beaucoup de Lazare qui sont à l'église et que leur maladie va les tuer et la pauvreté va les tuer. Mais ceux-ci, ils ont quand même au frère. Il y a étape après étape. Regarde ton voisin sur le chemin de l'ascenseur vers la grandeur. Il y a étape après étape. Et à chaque étape, c'est satisfaisant. C'est non satisfaisant. Quand ils sont arrivés par la première étape, première charge était Gilgal. Gilgal est le lieu de la circoncision. Gilgal est le lieu où le pauvre a été enlevé. C'est le lieu où la honte a été enlevée. Gilgal est le lieu de la confession. Et là, gloire à Jésus. C'est le lieu de la confession. C'est la première étape. À Gilgal. Là où la circoncision
circoncision, c'est là où la lignée. Quand on parle de la circoncision, tu ne comprends pas. Je parle pas forcément de la circoncision physique, la circoncision spirituelle, qui est la nouvelle naissance. Il était à Gita, le lieu de la circoncision, le lieu où le propre est enlevé, le lieu où la honte est enlevée. La honte de péché avait été enlevée sur la vie d'Élisée. Et son maître le regardant lui me dit, la manière que ta vie spirituelle est bien, quelle importance que tu es ici. La nouvelle naissance, c'est une bonne chose. C'est pas ça qui fait ça. Parce que ça veut dire que les chrétiens que lorsqu'on peut regarder, malgré qu'il sait que Dieu est vrai, il ne donne pas à mon dire chrétien. C'est un choix pour raconter des aventures. Comment sa vie est bizarre, comment sa vie est bizarre. Avec une alléluia, mais une grosse Bible. Le problème, c'est trop est-ce que la personne est sauvée? Oui. Mais le problème, c'est trop que cette personne s'est arrêtée à Vigal. La marche vers la grandeur ne doit pas s'arrêter à la connaissance. Ne doit pas s'arrêter à la décision de suivre Christ. Simplement, non, il faudrait pousser tout le monde. Dis Seigneur, pendant que je prie, aide-moi à ne pas demeurer à l'égard. Aide-moi, Seigneur, à ne pas demeurer à l'égard. Tout le gros qui est attaché sur ma vie, pendant que je prie, que cela soit en nom de Jésus, que cela soit en nom de Jésus, que cela soit en nom de Jésus, que cela soit en nom de Jésus. Tout le monde couvrant ma face, couvrant ma vie, couvrant mon étoile, couvrant mon cabinet, Seigneur, pendant que je prie. Que cela soit en mon précieux Jésus. Mon précieux Jésus. Mon précieux Jésus. Laisse-moi prier pour toi, Père, au nom de Jésus. Que toute pauvre qui couvre la face de quelqu'un dans cette salle maintenant, toute humiliation, toute honte, toute bassesse, toute chose qui t'amène à fiasquer, à te poser des questions sur ta propre vie, sur la question de ton existence. Seigneur, pendant que je prie, que cette honte soit enlevée au nom de Jésus. Que cette honte soit enlevée. 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 Tu ne feras plus pitié. 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 Mais à partir d'aujourd'hui, mon Dieu te rend enviable. Mon Dieu te rend enviable. Les gens ne te rendront plus efficace parce que tu as Gilgal, le lieu où le pro est enlevé, le lieu où la honte est enlevée, le lieu où l'humiliation est enlevée. Seigneur, je prie que la honte soit bannie, qu'elle soit bannie, qu'elle soit bannie, qu'elle soit bannie, que toute femme de pauvre soit bannie. Je commande dans cette salle, Seigneur, toute personne ayant en soi quelque chose qui l'amène à regretter d'exister, à regretter de vivre. Seigneur, Jésus, pendant que je prie que le feu consume cela maintenant. Toute forme de honte sur ta vie, toute forme d'humiliation, tout ce qui t'amène à questionner la raison de ton existence. Ce soir, à cet hôtel où le progrès a enlevé, nous sommes à Gilgal, et cet hôtel de Gilgal enlève ton peau. Toute voix maléfique, toute voix obscure, toute voix satanique sur ta vie, ce qui t'amène à questionner ton existence.
oppression bannie, toute honte bannie, tout ce qui tombe à ta destinée, non, la honte ne sera pas ta portion, ça 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 ne sera pas, ça ne sera pas ta portion, ça ne sera pas, ça ne sera pas ta portion, ça ne sera pas, ça ne sera pas ta portion, ça ne sera pas. Jesus, tout ce qui constitue une honte, ici à Kita, maintenant, et ce soir, ce matin, cela qui est au nom de Jésus. Ce matin, ici à Kita, tout ce qui constitue une promotion d'arrière, je tombe ici sans terre. Parle, soulève la chape à tout là-bas, elle est la chape à tout là-bas. Tout ce qui constitue le pour la honte. Ici à Gilgal, hôtel où le pauvre est enlevé, donc le pauvre 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 enlevé, donc le pauvre. Tout ce qui permet que tu vis dans la honte, tout ce qui te maintient dans la honte, en raison de la peine de Dieu dans la vie, en raison de la peine de Dieu dans la vie, il m'a dit ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi avec ma grâce, et que tu portes le fruit et que tu fruits de la le fruit de la soulève-la, le fruit de la Enlevez.
forme de honte balayée, toute forme d'humiliation balayée, 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 balayée. Jesus, balayée, balayée. Seigneur, exauce quelqu'un dans cette salle. Et sur les larmes de celle qui pleure, que Dieu réécrit ton histoire. 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 Il y a la puissance de Dieu dans ce salle. Je me confie, je me disais. Je donne tant de méditation. Je donne tant de méditation. Bâtir fut concentré jusqu'à la fin. Sois concentré jusqu'à ce que le miracle de Dieu vienne avec toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Ce qui couvre ta vie, qui est du monde là, par le sang de la sélection de Dieu. Cela est malade. L'héritage entier est vers toi. L'héritage entier est vers toi. L'héritage entier est vers toi. En ce saison de ton spirituel, nous mettons fin à l'opprobre, nous mettons fin à l'humiliation, nous mettons fin, Saint-Esprit de Dieu, je prie pour quelqu'un maintenant, que ce porte qui paraît impossible s'ouvre maintenant. Porte ouvre-toi, porte ouvre-toi, porte ouvre-toi, porte ouvre-toi. Porte ouvre-toi, porte ouvre-toi, porte ouvre-toi, porte ouvre-toi. Ce visa que tu attends vient bientôt. Ça vient bientôt, ça vient bientôt, ça vient bientôt. Je déclare que les portes sont là. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Donc quand on dit que tu es né, que rien de bon de revenir, je dois faire comme l'heure est arrivée. Ils deviendront et ils pleureront. Parce que c'est ton temps. Donc quand on dit on verra comment elle verra pour partir. Je viens d'annoncer la part de l'Éternel dont je suis au Seigneur. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent.
l'endettement, la honte, l'endettement, la honte, l'endettement, la honte, l'endettement, des dettes, 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 des dettes. Pour la conscientisation. Seigneur, je prie, qu'avec rien, faut que je donne des mains. Seigneur, je m'attaque à l'esprit de rejet dans sa vie. L'esprit de rejet. L'esprit de rejet, fondamentalement. J'envoie la hache de feu à sa fondation. Je passe l'esprit de rejet. Je passe l'esprit de rejet. Esprit de rejet. Dis au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout esprit de rejet dans ma vie, je te rejette. Je te rejette. Je renonce à toi. Esprit de rejet. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je me sépare de toi. Sors de ma vie. Esprit de rejet. Je te rejette. Je te rejette. Je te rejette. Je te rejette. Je reçois ma dignité. Au nom de Jésus, je suis restauré. Dis Seigneur, restaure ma personne de l'intérieur. Restaure ma dignité. Restaure ma gloire. Restaure ma beauté. Restaure mon avenir. Restaure mon étoile. Restaure, restaure, restaure mon cœur qui saigne. Restaure, guéris-moi de l'intérieur. Restaure ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Laisse-moi prier. Restaure-la. Sois totalement guéri de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. J'appelle la transfiguration sur elle. Félicitations, c'est un nouveau départ. Enlève. Tu sais qui je suis. Enlève tes mains sales sur elle. Enlève tes mains sales sur son avenir. Enlève. Lâche totalement. Lâche.
Lâche, 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 lâche. Lâche, 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 lâche. Lâche ton main. Lâche ton main. Lâche. Félicitations. Très bonne nouvelle année. Please, there's a help here. Oh yeah. Somebody knows. Merci. Rien ne sera plus stoppé. Ta destinée est. Tu verras et tu sauras qu'il y a un Dieu qui défend ta cause. Tu verras et tu sauras qu'il y a un Dieu libre bataille pour toi. Par la victoire. Au nom puissant de Jésus. Félicitations. Félicitations. All things well. Attends, monsieur le gouvernement. Hallelujah.